Dans cette vidéo, nous allons transformer une pièce ancienne, abandonnée et pleine d'ordures, située sous l'escalier, en une salle de gaming incroyable comme vous n'en avez jamais vu. Dans la vidéo, nous partagerons avec vous tous les détails de la transformation, depuis l'ouverture de la pièce jusqu'au nettoyage, à l'installation de l'isolation, de l'éclairage et de l'ordinateur, pour qu'elle devienne une salle de gaming complète et absolument fantastique. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, car la conclusion va vous surprendre. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si le contenu vous plaît, afin que nous puissions continuer. Cédro, celui qui avait déjà réalisé la vidéo de la piscine légendaire, il avait beaucoup de problèmes de bruit à cause de ses enfants et ceux de son frère, qui criaient sans arrêt dans le salon. Et bien sûr, chacun de nous a besoin d'un endroit privé et confortable, à l'écart du vacarme pour pouvoir travailler. Même si cette pièce est très étroite, il va la transformer dans une salle de gaming moderne équipée d'une isolation acoustique, d'un éclairage complet et même d'un simulateur impressionnant. La première chose qu'il a faite, c'est d'aller dans la pièce et de l'ouvrir. Ce débarras était rempli de choses dont il n'avait pas besoin et qu'il avait accumulées au fil des années, jusqu'à le remplir complètement. Il a donc commencé par nettoyer la cave, sortant les objets un par un. Certains dataient d'il y a 4 ou 5 ans, depuis ses débuts sur YouTube. En pénétrant plus profondément, il a même trouvé des affaires datant de 1990. Après avoir complètement vidé et nettoyé l'endroit, il a gardé environ 5% des objets sortis et a fait don ou vendu tout le reste. Maintenant, la cave est prête à être transformée, d'un simple débarras en une salle de gaming de rêve. Avant de commencer quoi que ce soit, il a découpé les parties inutiles des cloisons sèches et retiré tout ce qui était accroché au mur. Il a aussi enlevé l'éclairage suspendu et la cloison sèche située au-dessus qu'il a mise de côté pour un éventuel usage futur. Ensuite, il a commencé à installer des prises électriques supplémentaires. Il a coupé l'électricité, puis testé les circuits avec un stylotesteur, qui permet de vérifier si le courant passe ou non. Une fois les fils coupés, il a installé les nouvelles prises, un interrupteur pour l'éclairage LED et un interrupteur pour la lampe du plafond. Et maintenant que les prises électriques étaient prêtes, il a acheté 2 sacs d'isolant en laine de roche sécurisé d'une épaisseur d'environ 3,5 pouces. Cet isolant n'arrête pas totalement le son, mais il réduit au moins 75% du bruit. Il savait que les sons très forts resteraient audibles malgré tout, mais il l'a installé pour obtenir un minimum de calme, en plus d'une isolation sonore partielle. Ensuite, il a découpé l'isolant avec un couteau à cloison sèche afin de le couper rapidement. Ainsi, il a terminé toute l'installation de l'isolant et nettoyé l'espace de travail par la suite. Après cela, il a apporté quelques panneaux d'isolation appelés sonopans, d'une épaisseur de 2 pouces, fabriqués à partir de fibres de bois recyclées. En général, on les installe dans les planchers ou derrière les cloisons pour aider à l'insonorisation. Il a découpé des morceaux car il comptait les utiliser dans sa cave. Une fois les morceaux coupés, il en a placé un sous la partie inférieure de l'escalier afin d'amortir le bruit des pas lorsqu'on descend les marches. Il aurait aussi pu les fixer sur la structure ou derrière les cloisons sèches, mais il ne l'a pas fait car l'espace était limité et les murs auraient avancé de 2 à 3 cm. C'était néanmoins une option possible pour ceux qui souhaitent une isolation phonique encore plus performante. Ensuite, il a remis en place la plaque de cloison sèche au plafond et rebouché les trous de vis ainsi que les imperfections avec de l'enduit. Puis, il a collé un adhésif circulaire pour marquer la zone à découper et a ouvert le cercle avec un cutter multifonction. À cet endroit, il a installé un projecteur encastré commandé par l'interrupteur situé à l'entrée de la pièce. Cette lampe provenait de son ancienne maison et possédait 2 modes. Elle fonctionne comme un éclairage normal, mais si on l'éteint et qu'on la rallume après 2 secondes, elle passe en mode lumière douce, ce qui est très pratique. Il lui restait aussi quelques planches de bois de pin d'environ 8 pouces provenant de la construction de son ancienne maison. Pour les fixer entre elles, il a utilisé la technique de l'emboîtement. On place les 2 pièces l'une contre l'autre et on appuie légèrement pour les assembler. De cette manière, il a pu poser les panneaux et selon lui, cela a suffi pour compléter toute la cave. Ensuite, il a acheté une boîte de peinture et a appliqué une seule couche sur les panneaux. L'idée principale était de peindre la jonction emboîtée, car ces panneaux étaient en bois massif et pouvaient bouger légèrement avec les changements de saison et d'humidité. S'il ne les avait pas peints avant l'installation, il y aurait toujours eu des parties non peintes visibles lorsque les panneaux se déplaçaient. Il a donc peint tous les panneaux, et ainsi il a terminé entièrement la peinture. Il utilisait ces panneaux simplement parce qu'il en avait en surplus, mais normalement il emploie des cloisons sèches, plaques au plâtre, qui coûtent moins cher et donnent pratiquement le même résultat. Après cela, il est retourné dans la cave et a pris un maximum de mesures précises de l'espace afin de pouvoir découper un lot de panneaux d'un seul coup au lieu de monter et descendre l'escalier pour chaque pièce.
Il les a découpés rapidement avec sa scie à anglais, et si quelqu'un n'a pas de scie à anglais, il peut facilement tracer la ligne de coupe avec une équerre, puis la découper avec une scie circulaire. Cette scie circulaire en particulier était l'une des moins chères du marché, mais elle donnait un excellent résultat. À ce stade, il a pu commencer à installer le shiplap. Les outils qu'il a utilisés étaient d'un petit niveau, un petit pistolet à clous, et ce pistolet a parfaitement fait le travail. Ensuite, il a posé tous les panneaux, montant et descendant sans cesse pour aller chercher ceux qui se trouvaient au-dessus, et il a recouvert toute la pièce. Le processus était assez clair, il a fixé le premier panneau, vérifié qu'il était bien de niveau, puis enfoncé des clous en bas et le long des bords sur chaque montant. Ensuite, il a progressé vers le haut en clouant seulement des bords. Lorsqu'il avait besoin de faire des découpes spécifiques autour des prises électriques ou d'autres éléments, il marquait les lignes de coupe avec une équerre, puis les découpait avec la scie circulaire. Cette découpe ne produisait pas beaucoup de poussière, ce qui lui permettait de travailler directement dans la cave et de balayer ensuite. Le système de shiplap cachait automatiquement les clous lorsque le panneau suivant était emboîté par-dessus le bord, ce qui donnait un rendu final très propre. Après avoir terminé la pose de tous les panneaux, l'aspect de la pièce était déjà absolument superbe. Ensuite, il a pris de l'enduit blanc et a comblé tous les espaces ou les trous de clous qu'il savait ne pas pouvoir masquer avec les moulures. À présent, la pièce était prête pour la couche finale de peinture. Il a continué à peindre jusqu'à ce qu'il ait recouvert toute la salle d'une deuxième couche. Après cela, il a commencé à construire le bureau qui allait se trouver dans la pièce. Il a utilisé du bois léger de récupération provenant de la construction de son ancienne maison de section 2x4. Il a commencé par découper plusieurs pièces aux dimensions voulues avec sa scie. Ce bureau comportait des tiroirs coulissants à l'avant et il a commencé immédiatement à découper les parties des tiroirs. Ensuite, il a assemblé les 4 côtés de chaque partie en utilisant de très petites vis pour les maintenir. Puis, il a renforcé le tout avec de plus grosses vis. Afin de donner plus de solidité au bureau, il a ajouté quelques pièces de bois supplémentaires, ce qui permettait non seulement de le renforcer, mais aussi de supporter le panneau inférieur destiné au tiroir du bas. Dès que le bureau serait placé dans la pièce, il pourrait relier les 2 bureaux ensemble afin de former un seul grand bureau. Après cela, il a découpé du bois léger pour fabriquer les tiroirs et a ajouté sur leurs bords des bandes de bois prêtes à l'emploi, afin que la partie visible des tiroirs ait une finition propre. Puis, il a assemblé les 4 côtés de chaque tiroir, terminant ainsi la fabrication de tous les tiroirs. Vint ensuite la partie la plus difficile, ouvrir le mur extérieur pour permettre au tiroir de s'ouvrir vers l'extérieur. D'abord, il a pris les mesures avec un mètre, puis utilisé un laser pour s'assurer que la ligne était bien droite avant de découper l'espace. Ensuite, il a marqué au crayon la zone à découper. À l'aide d'un long outil, il a percé chaque angle afin de transférer les repères vers le mur extérieur pour pouvoir prendre des mesures précises. Pour découper l'ouverture définie, il a utilisé une scie adaptée, travaillant depuis l'intérieur sans endommager les cloisonsages. Il a réussi à découper 3 ouvertures pour les tiroirs, avec succès. Ensuite, il a pansé les bords rugueux et aspiré toute la poussière tombée du mur. À présent, il était prêt à installer les tiroirs. Il a fabriqué ce bureau exactement aux dimensions de la pièce, de sorte que le tiroir soit parfaitement aligné contre le mur sans avoir besoin de modifier le mur lui-même. Pour cela, il a dû acheter sur Amazon des rails de tiroir plus longs, mesurant 36 pouces. Il a fixé les rails sur le cadre du bureau, puis a séparé la partie mobile du rail pour la fixer sur le tiroir, avant de l'insérer à sa place. Cette méthode permettait d'exploiter l'espace sous le bureau et de le rendre accessible depuis le couloir, plutôt que depuis la pièce, ce qui lui sera très utile par la suite. Ensuite, il a commencé à fabriquer les façades de tiroirs. Il avait une plaque de MDF de 2 pouces et dans cette vidéo, il a choisi d'utiliser uniquement du MDF pour les façades car ce matériau est bon marché et facile à travailler. Il a ensuite découpé une planche de MDF d'un quart de pouce en plusieurs bandes à l'aide de sa scie en anglais. Il a ensuite pris une planche de support de 1/4 de pouce et a collé les bandes autour de ses bords avec de la colle à bois, afin de créer une façade de tiroir en forme de cadre. Il a utilisé quelques petits clous pour maintenir les pièces en place pendant que la colle séchait. Puis il a poncé la surface avec sa ponceuse électrique. Après cela, il a mesuré les dimensions finales de la façade, découpé les excédents et ponci une dernière fois pour obtenir une finition nette. Ainsi, il avait terminé les façades tiroirs prêtes à être installées. Chaque façade lui avait coûté environ 3 à 4 $ et demandé 1 à 2 heures de travail. Il aura ensuite appliqué une couche d'après, puis directement une couche de peinture. Une fois sec, il a commencé à installer les façades tiroirs sur les tiroirs. Après les avoir toutes fixées, il y a également ajouté des poignées pour les ouvrir. À présent, les tiroirs étaient complètement terminés.
Ensuite, il a commandé une porte vitrée moderne afin de remplacer l'ancienne porte en bois et de donner à la pièce une impression d'espace moins confiné. Il a retiré les charnières de l'ancienne porte et comme la nouvelle avait exactement les mêmes dimensions, elle s'adaptait parfaitement à l'ouverture sans aucune modification. Il a ensuite apporté la nouvelle porte à son établi pour la préparer à l'installation. À l'aide d'un outil spécialisé, il a réalisé les encoches pour les charnières puis il a percé l'emplacement de la poignée, ainsi qu'une mortaise plus profonde pour installer la serrure de la porte. En coupant, il s'est blessé à la main. Et cela lui a pris du temps pour guérir. Une fois rétabli, il est revenu terminer le travail sur la serrure de la porte et a dû utiliser le même outil qui l'avait blessé. Mais cette fois, il a réussi à découper l'emplacement sans aucun problème. Ensuite, il a appliqué 2 couches de peinture noire satinée sur la porte. Puis, il a retiré le ruban protecteur posé sur le verre par le fabricant pour l'étape de la peinture. La porte était donc prête à être installée. Il l'a descendue à l'étage inférieur, là où se trouve la pièce, et a commencé immédiatement à la poser. Après avoir terminé l'installation de la porte, il a également posé le revêtement de sol. Il s'agissait d'un sol bon marché et très facile à installer. Il a découpé toutes les lames à la même longueur avec une scie circulaire, en travaillant à l'extérieur pour limiter la poussière à l'intérieur de la pièce. Ensuite, il les a descendues et mises en place. L'assemblage consistait simplement à emboîter les lames les unes dans les autres. À ce stade, la pièce était presque terminée. L'étape suivante consistait à créer le plateau du bureau. Il aurait pu utiliser de nombreuses méthodes, mais il a préféré travailler avec les matériaux qu'il avait déjà en surplus. Il disposait d'une plaque de contreplaqué de 3/4 de pouce d'épaisseur. Il a pris la mesure de la largeur de la pièce et a découpé la planche à la dimension exacte avec sa scie. Ensuite, il a utilisé une chute de bois qu'il a collée sous la partie avant du plateau principal afin d'épaissir le bord avant. Après avoir laissé sécher la colle pendant 1 heure, il a poncé doucement le tout. Puis, à l'aide d'un outil, il a adouci l'arête supérieure du bois pour donner une sensation plus confortable au toucher. Il a ensuite traité le plateau avec de l'huile Rubio, un produit en 2 composants qu'il faut mélanger avant d'appliquer. Il a pulvérisé l'huile sur le bois, puis utilisé une éponge blanche pour bien l'étaler et la faire pénétrer. Après avoir attendu quelques minutes, il a essuyé l'excédent d'huile, terminant ainsi la finition du bureau. Enfin, il a placé le plateau sur la structure du bureau dans la pièce, l'a parfaitement ajusté et fixé avec 10 vis. Pour soutenir la partie en saillie, il a ajouté 2 équerres en forme de L. Il lui restait quelques morceaux de panneaux muraux qu'il a découpés à la bonne taille et placés dans les coins. L'étape suivante consistait à installer l'ordinateur et l'éclairage sur le bureau. Comme l'espace est très réduit, la pièce risquait de chauffer rapidement. Pour résoudre ce problème, il a acheté un extracteur d'air afin de renouveler l'air. Il l'a fixé sur le mur donnant sur le couloir extérieur et après un peu de travail, il a enfin terminé l'installation. Une fois mis en marche, il s'est avéré très puissant car il fonctionne avec un thermostat. On peut régler la température souhaitée et dès que la pièce dépasse cette valeur, le ventilateur se met en route pour faire entrer de l'air frais. Il s'arrête automatiquement dès que la température redescend suffisamment. Pour que l'extracteur s'intègre mieux à la décoration, il l'a peint de la même couleur que le mur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ensuite, il est passé à l'électronique. La première chose installée fut un ruban lumineux appelé Govee LED. Il se distingue par son aspect néon continu, son fonctionnement sans surchauffe et ses couleurs très belles et intenses. Il a commencé par placer le ruban LED tout autour du bureau. Ces bandes sont auto-adhésives, il suffit donc de les coller directement à l'endroit voulu. Pour une somme modeste, ces 2 rubans ont complètement transformé l'ambiance de la pièce. De plus, on peut contrôler les couleurs via l'application mobile, avec plusieurs modes disponibles. Puis vint le moment d'installer l'ordinateur, qui était la raison principale de cette pièce. Il a placé l'unité centrale sur le côté, à l'extrémité du bureau, afin qu'elle prenne le moins de place possible. Pour l'écran, il a acheté un modèle incurvé de 34 pouces, à peine plus petit que la largeur de la pièce. Il l'a fixé au mur avec un support hydraulique afin de gagner de la place sur le bureau. Ce support est particulièrement pratique car il permet de déplacer l'écran vers le haut, sur les côtés ou dans n'importe quelle position avec une grande facilité. Il a ensuite allumé la machine, branché la souris et le clavier. Enfin, pour synchroniser les couleurs de la pièce avec l'ordinateur, il a acheté un appareil qui se connecte à l'ordinateur, lit les couleurs affichées à l'écran et les reproduit instantanément sur les rubans LED. La boîte contenait également 2 modules LED destinés à être placés sur le bureau.
Il est allé dans la pièce pour les installer, les a raccordés à l'ordinateur et a configuré les paramètres afin qu'il puisse lire directement les couleurs provenant du PC. Lorsqu'il a lancé une vidéo riche en couleurs, l'effet fut tout simplement incroyable. La technologie projetait dans la pièce les mêmes teintes que celles affichées à l'écran. Le rendu était spectaculaire, transformant l'ambiance en temps réel. Pour la touche finale, il a demandé à une artiste de réaliser son logo sous forme d'éclairage LED, ce qui constitua le dernier détail décoratif de la pièce. Après avoir terminé toutes les installations, il a testé la salle pour la première fois et affirmé que ce projet faisait partie des plus passionnants et agréables sur lesquels il ait jamais travaillé. Le fauteuil ergonomique, à mouvement, ajoute encore plus de plaisir à l'expérience de jeu. Lorsqu'on est concentré, on ressent davantage l'immersion et la réactivité. Ainsi, une cave abandonnée s'est transformée en véritable salle de jeu complète équipée de tout. Ordinateur, éclairage, climatisation. C'est ainsi que notre épisode du jour se termine. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de me laisser en commentaire vos idées pour les prochaines vidéos.